Donc, Zayn, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ta première entrevue à FTC, car tu vas avoir ton premier combat à FTC le 6 septembre avec nous. Donc, je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est qui est Zayn? Donc, d'où tu viens, ton âge, où est-ce que tu t'entraînes? Qui es-tu? J'ai 23 ans. Je m'entraîne à l'Académie Frontenac ici, presque exclusivement avec Nicolas Roy, le head coach ici. Je fais du Muay Thai depuis 3 ans maintenant. Et voilà. Donc, c'est assez récent depuis 3 ans. C'est à peu près COVID, je pense. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le Muay Thai? C'est simple. En fait, j'étais avec quelqu'un qui s'entraînait, qui faisait du Thai, qui fightait. Et il m'a fait commencer. And here I am. 13 combats plus tard. En 3 ans, tu as eu 13 combats? Ouais. Wow, OK. Ça Donc, va être mon 14e avec FTC. ça va être 14 combats. Donc, pourquoi autant de combats dès ton début? Parce que comme on le sait, des fois, il y a des gens qui s'entraînent, ça va prendre 2 ans avant qu'ils fassent leur premier combat, 1 an. J'ai commencé à me battre, ça faisait 1 an que je m'entraînais. Et comme 3-4 mois que je m'entraînais sérieusement, si on veut, à tous les jours. Puis après, mon premier combat, Nick m'a un peu pris sous son aile puis a dit « OK, on va se battre ». On s'est battu le plus de fois possible. On prenait toutes les opportunités, en fait. On allait en Ontario aussi, si on pouvait. Je suis allée à Iowa l'année passée. Là, par contre, mon dernier combat, c'était en octobre. Alors, ça va faire presque 1 an entre mon prochain combat et mon dernier. C'est comme la plus longue pause depuis que je me bats. C'est rendu plus difficile de me trouver des adversaires. Il y a pas tant de filles que ça au Québec, même à l'extérieur. On a vraiment essayé avec plusieurs gens, plusieurs coachs, mais des fois, c'est un manque d'opportunités ou des blessures ou il y avait toujours un bug. Ouais. Donc, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de combats. Maintenant, tu es en classe A. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, mais toi, qu'est-ce que tu penses de la communauté de kickboxing Muay Thai au Canada pour l'instant? Est-ce que tu penses qu'ils sont en train de grandir? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ils sont en train de rétrécir? Ben, ça a l'air définitivement en train de grossir. Moi aussi, je suis arrivée récemment dans le décor, si on veut, mais il y a déjà, depuis que j'ai commencé il y a 3 ans, il y a déjà de plus en plus d'événements, de plus en plus de promotions. Les événements sont de plus en plus gros, impressionnants. Des événements avec plusieurs classes A aussi. Fait que ça fait des gros shows. Ça, c'est le fun. Je pense que ça va continuer comme ça. Tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de filles. Les filles ont de plus en plus leur place, de plus en plus d'adversaires. Fait que ça, c'est bon pour nous. À FTC9, le 6 septembre, on va avoir notre première ceinture féminine à FTC. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, ce genre de ceinture-là? C'est sûr. Toutes les ceintures m'intéressent. En octobre, justement, c'était la première ceinture féminine classe A dans l'histoire du Québec. Fait que j'étais contente de pouvoir participer à ça. C'était avec une autre promotion, mais c'était contre une adversaire qui venait pas du Québec non plus. Donc, c'était bon de garder la ceinture à la maison. Puis oui, toutes les ceintures, je les veux. Donc, au Québec, justement, tu dis que tu as fait à peu près le tour du circuit un peu féminin, est-ce que je comprends? Ou il te manque encore quelques personnes? Ben, celles contre qui je me suis pas battue, en ce moment, sont celles qui ont moins de combats que moi. Donc, elles s'en viennent. OK. J'imagine. Mais sinon, oui, on essaie de reach out souvent vers l'extérieur un peu. On a 3 combattantes très populaires à FTC, je sais pas si tu les connais. On a Annick Tavares, qui va se battre, elle, pour la ceinture, justement, première ceinture féminine. On a Corey Levi, qui s'entraîne au Apex, le gym de Meana. Et ensuite, on a Kautar Mazik, qui est dans le même gym que Annick, qui fait son début avec son style taekwondo très populaire. Donc, est-ce que ces 3 noms te disent quelque chose? Qu'est-ce que tu penses de eux? C'est des styles qui t'intéressent? Ben, Annick, je la connais de FTC, mais je sais pas, je sais rien d'elle sinon. J'ai jamais même vu des extraits de combat ou de sparring ou rien. Corey, je m'entraîne avec elle au Apex. J'ai été quand même plusieurs fois au Apex. Fut un temps où je m'entraînais assez régulièrement là-bas, donc Corey, je la connais très bien. Et Kautar, je la connais juste parce qu'elle s'était battue contre Myriam, avec qui je me suis entraînée aussi quelques fois.
Ah, c'est vrai? Ouais. OK. Myriam, des fois, elle vient ici pour du sparring. Elle était venue avec Matson aussi une fois. Donc, c'est tout. OK, nice. Ouais. Et Myriam, justement, tu t'entraînais avec elle. Qu'est-ce que tu penses de elle? Vraiment une super sweet girl. Et juste, elle a vraiment une bonne attitude de training et elle travaille fort aussi. À chaque fois qu'elle est venue faire du sparring ici, elle revenait d'un comme 4 heures de natation ou elle faisait du jiu le matin même, des trucs comme ça. Elle arrête jamais. Euh, Elle aussi, je pense qu'elle a eu une bonne fiche au FTC, je pense. Ça s'est beaucoup battu avec eux. Fait que je l'avais vue à son tout premier fight au FTC, je pense. Wow! Ouais. Wow! Je sais plus ça fait combien de temps, mais elle avait mis la fille par terre. Fait que... Ouais, c'est son premier combat avec FTC, je me Ouais. rappelle. Ouais. Très beau combat. Je pense qu'elle était en train de perdre son combat. Puis à la fin, elle a fait un head kick qui est rentré, qui a mis son adversaire KO. Ça a été fini Ouais. là. Donc vraiment impressionnant pour son premier Ça combat. commence Là. bien pour elle. Ouais. Les gens qui ne te connaissent pas dans le ring, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les convaincre de venir voir ton combat? Pourquoi vous devez venir voir ton combat pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est dur à dire parce que je sens qu'entre chaque combat, j'ai toujours eu une grosse différence de performance. On essaie beaucoup de s'adapter à chacun de mes adversaires, ce qui fait que ma performance est différente. Je suis capable d'être très agressive, d'avoir une bonne boxe, autant que je suis capable de prendre mon temps, être technique, gérer ma distance, bouger beaucoup dans le ring. J'aurais pas encore les mots pour essayer de convaincre quelqu'un de venir me voir, mais Moi, de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu as beaucoup de fight IQ, une intelligence dans le ring. ben j'essaie du mieux que je peux. C'est la partie la plus difficile. Je pense pour tout le monde, ça prend juste de l'expérience pour ça. Mais j'ai un coach qui a un très très bon fight IQ, qui m'enligne très bien pour ça. Ça c'est hors de tout doute. Alors j'essaie de prendre de lui du mieux que je peux pour ça. C'est quoi la suite pour toi, Zayn? Est-ce que tu as envie de continuer ça au professionnel? Est-ce que c'est juste un passe-temps, un hobby pour toi, le Muay Thai et le kickboxing? C'est sûr que je m'entraîne quand même sérieusement et beaucoup. Donc j'aimerais voir jusqu'où je peux me rendre avec ça, sans me mettre trop de pression, puis en y allant un jour à la fois, parce que je pourrais me blesser, je pourrais décider d'arrêter. Mais là, je veux encore... Pardon, mon micro. Je veux encore le plus possible de combats sans shin guard. J'espérerais une fois me battre professionnellement, mais une étape à la fois. Donc, Encore où le vent te mène, mais exact. on se concentre sur le FTC 9 pour l'instant. Pour le moment, ouais. Un combat à la fois. En attendant, je m'entraîne toujours. Je suis prête. OK. Est-ce que tu aurais un message pour les femmes qui ne savent pas s'ils veulent s'entraîner, kickboxing ou Muay Thai, sont pas sûres, connaissent pas ça? Pourquoi toi, t'es rentré? Pourquoi t'as aimé ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager qui leur donnerait envie? Ben, avant de commencer, moi, j'avais absolument aucune idée c'était quoi du Muay Thai. La personne avec qui j'étais, justement, m'en parlait. Je pensais que c'était une sorte de Tai Chi ou de Kung Fu, truc complètement inefficace. Quand j'ai vu se battre, j'ai compris, OK, c'est des gens qui ils peuvent se battre. Et tous les gens, toutes les filles que je connais qui ont commencé ce sport ont eu la piqûre tellement vite. C'est vraiment addictif. C'est... je sais pas comment le décrire. C'est quoi ce côté addictif, justement? Pourquoi est-ce qu'il y a une piqûre? C'est quoi qui pique? C'est le combat? Est-ce que c'est juste s'entraîner? Le combat, c'est dur parce que je pensais, moi, me satisfaire d'un seul combat, puis après, je prends ma retraite, c'est bon. Mais une fois que tu commences, c'est fini, t'en veux toujours plus. C'est plus une question de voir, justement, jusqu'où je suis capable de me rendre, qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Un sport comme ça, tu te retrouves dans des situations où tu te retrouverais jamais en situation normale pour la plupart des gens. Se battre contre quelqu'un, des coups de poing d'en face, c'est un niveau d'adrénaline et de stress, surtout en compétition, qu'il n'y aurait jamais ailleurs. C'est vraiment une façon de se surpasser, si on veut, de se prouver. Mais sinon, il y a plein de gens qui s'entraînent aussi sans compétition. Le plaisir de frapper dans un sac, dans des pads, c'est aussi satisfaisant. Ça peut défouler pour certains. Ça, c'est sûr. Mais là, tu dis justement que tu
t'as la piqûre une fois que tu combats, puis après tu peux pas t'en aller. Myriam, quand je lui ai demandé la question, pour elle, c'était le dépassement de soi. Mhm. Elle veut toujours se dépasser. T'as dit un message un peu similaire, jusqu'à où mon corps peut me mener. Ouais. Donc, je vois qu'il y a une philosophie un peu qui se rejoint avec de ce que j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à une fille qui trouve que c'est trop masculin ou qui est pas sûre, qui veut pas recevoir de coups de poing dans le visage? C'est quelqu'un normalement ne veut pas que ça arrive. Toi, tu le fais volontairement. Donc, ça serait quoi un argument que tu peux donner? Ben déjà, il y a vraiment moyen de faire du Muay Thai de façon sérieuse et amusante sans jamais se parer. Si jamais, là, sans jamais recevoir un coup de poing dans le visage. Sinon, ben pour vrai, tous les gyms de Muay Thai que j'ai connus étaient accueillants puis respectaient beaucoup le niveau des débutants. C'est un sport vraiment humbling quand on commence. Alors, faut tourner cette switch off si on veut. Faut accepter comme, bon, là, je suis très vulnérable. Je suis là pour apprendre. Puis, en voyant son progrès, les progrès des premiers mois sont vraiment rapides, puis c'est vraiment satisfaisant. Faut s'accrocher à ça si on veut. OK. Faut le vouloir à la fin de la journée à un certain moment. Ouais. Si t'aimes pas les sports de combat, tu peux pas aimer en le faisant. Ou est-ce que tu penses que ça peut changer d'avis? Moi, j'avais aucun intérêt pour les sports de combat avant d'en faire, et maintenant, je peux plus m'arrêter. Je saurais pas comment convaincre une fille de venir en faire, mais Non, peut-être tu pourrais l'inviter à l'Académie Frontenac pour un cours. oui, Peut-être. je peux donner un cours privé si tu veux. Donc, toi, c'est quoi qui te motive chaque matin ou chaque soir à venir au gym? Mon coach, ben, il a mis tellement de temps sur moi et d'efforts et de passion et de savoir qu'il m'a transmis que je peux pas, je me dois d'honorer tout ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il m'a montré. Délivrant, j'ai le mot anglais, là, je sais pas comment dire, mais en Livrant la marchandise. oui, en livrant la marchandise, merci. En soyant là pour le training, en donnant tout ce que je peux à chaque fois, tout ce que je peux dans le ring. Quand je gagne un combat, on le gagne ensemble. C'est vraiment... lui, c'est sûr que c'est une grande motivation. Après, c'est encore le fait que je me bats sans cesse depuis que j'ai commencé. J'ai toujours ce but-là en tête. Là, la dernière année a été plus dure pour ça, justement, parce que j'avais jamais de date. Donc là, je m'entraîne. En attendant, je veux continuer, mais je vois pas le bout de la chose. C'est plus dur. Donc là, ça fait du bien. Je sais que j'ai un combat qui s'en vient. Je peux focus sur un truc précis. Ton prochain combat contre Christina, Ouais. Est-ce que tu la connais? Qu'est-ce que tu t'attends de ce combat-là? Je sais que je me bats contre elle depuis hier. Donc, je ne la connais pas. Ce que je sais sur elle, c'est qu'elle a des combats en taille et des combats en boxe. Donc, je m'attendrais à une bonne boxe, mais pour l'instant, je sais vraiment rien sur elle. Je suis prête pour n'importe qui, donc c'est bon. Je sais qu'on a juste à peu près le même nombre de combats en tout. Elle a l'air grande. Elle a l'air d'avoir un long reach, de ce que j'ai cru voir. Donc, tantôt en sparring, j'ai reçu beaucoup de jabs pour essayer de me préparer tranquillement. Mais non, à part ça, ça va être une surprise. OK. Donc, toi, de ton côté, tu vas te préparer de ta façon. Tu te concentres sur toi-même, puis ça va donner ce que ça donne le jour J. Je vais me concentrer sur ce que je suis capable de faire. On va essayer, j'imagine, de trouver quelques informations sur elle, mais dans tous les cas, Ouais. je vais arriver prête. En vrai, encore une fois, si mon coach me dit « je pense que tu peux l'apprendre », même si je doute de moi-même, je ferme les yeux et j'y vais. J'ai plus confiance en son opinion qu'à la mienne, vu qu'il connaît mieux ça. Il a une meilleure vision de moi et de mes adversaires parce qu'il comprend encore plus le sport. Mm-hmm. Il m'a jamais dit non plus, je pense pas que t'es capable de prendre telle fille, mais ça me prendrait juste ça pour me dire, OK, j'arrête, je la fais plus, je la prends pas. Mais parce qu'il est là, parce que lui, il croit en moi, j'y vais. Dans notre entrevue, tu as mentionné beaucoup de fois ton coach. Je sens que tu as une relation un peu plus spéciale peut-être qu'un combattant régulier avec ton coach. Est-ce que tu pourrais peut-être m'expliquer c'est quoi cette relation spéciale t'as autant de confiance envers lui?
Ou est-ce que toi, tu trouves que c'est totalement normal? Ben, j'ai commencé à m'entraîner à Frontenac en venant au cours de groupe, mais j'ai vite trouvé que c'était le meilleur coach, si on veut, là. Ça paraît qu'il y a beaucoup de connaissances. Son approche aussi avec les clients est juste tout le temps vraiment très bien. Mais après mon premier combat, c'était lui dans mon coin. Il est venu vraiment me proposer, je pense que tu peux continuer à te battre pour vrai. Si tu veux, je serais prêt à t'entraîner. Puis moi, ça m'a juste pris ça, puis j'étais all-in. Depuis, on s'entraîne vraiment à tous les jours ensemble, sans arrêt. Comme je dis, je m'entraîne presque juste avec lui. Je suis allée au Apex beaucoup pour me trouver d'autres filles avec qui se parer. Des fois, on contacte des filles ou des gens pour se déplacer ici, ou moi, je vais les voir à leur gym. Mais sinon, on est vraiment juste nous deux. Alors, il me connaît tellement bien, il m'a vu de A à Z depuis que mon premier jab jusqu'à ma dernière ceinture. Je pourrais pas avoir un meilleur coach pour moi. Il y a des différentes façons de penser sur cette méthode-là, si on veut, parce que la plupart des gens s'entraînent en communauté, tout le temps avec plein d'adversaires, puis c'est une bonne façon de s'améliorer aussi, puis c'est vrai, je suis d'accord. Puis j'adore les gyms où je sens ça. Mais pour nous, ça fonctionne vraiment bien, si on veut. Je veux dire, je continue à m'améliorer, je continue à aimer ça beaucoup. On se motive beaucoup les deux ensemble. Je gagne des combats. Donc, j'irai jamais voir... je resterai avec lui Ouais, jusqu'à la fin, si on veut. cool. Si ton coach Nicolas devrait te décrire en un mot, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Tu veux lui demander? Avec plaisir, on va l'emmener. On va l'amener. Donc, merci Nicolas. C'est plaisir. J'avais une question que j'ai posée à Ziane, donc maintenant je vais la poser à vous, parce qu'elle m'a dit que vous savez mieux la réponse qu'elle. Okay. Si vous deviez dire un mot pour la décrire, son style de combat en tant que personne, un mot qui regroupe tout, ou deux mots, qu'est-ce que ça serait? Ben, moi, j'aime ça quand son style de combat il est dynamique. Fait que c'est le mot qui me vient comme ça en tête. Ça serait ça mon mot pour son style de combat. Dynamique. Oui, exactement. Je suis capable d'être dynamique quand c'est le moment. OK. Voilà. Et si toi, tu avais un mot pour décrire ton coach? C'est vrai qu'il est là, donc peut-être que ta réponse va être biaisée. Mais un mot qui le décrirait. Passionné. Je sais pas quel mot utiliser, mais il connaît vraiment bien ça. Je pense que passionné, c'est un bon mot. Ouais. Donc, autant le côté émotionnel, peut-être, implication, Ouais. que le côté connaissance. Ouais. Quand tu es passionné par quelque chose, forcément, tu veux en apprendre plus, ou tu en connais beaucoup. Ouais. Donc, passionné. OK. Passionné. Donc, ça va être mon mot. notre entrevue approche à sa fin. Si tu pourrais dire à Christina un mot de fin, si tu n'arrives pas à la voir avant le combat, qu'est-ce que tu aimerais lui dire si tu aurais la chance de lui parler dans le vestiaire ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu lui dirais? Merci de prendre le combat. Je commence à avoir hâte. Ça fait longtemps que je ne suis pas battue. Je suis prête à ce que tu vas me donner et je vais te donner un bon fight aussi. Cool. Donc, merci beaucoup, Zayn, pour ton Merci temps à toi. aujourd'hui et bonne chance pour ton combat à FTC9. Merci.